Bonjour à tous, c'est Motisme Gamin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. À la demande de certains abonnés, on m'a demandé de faire un unboxing d'un Monopoly Pokémon. Je vais en profiter pour vous présenter quelques goodies et quelques trouvailles que Stalgamin a eu pour son anniversaire. Donc on va commencer par un petit Pika. Donc c'est une petite lampe. Je sais pas ce qu'il fait comme bruit, qu'on va appuyer un peu sur tout. Donc voilà, c'est un petit truc assez sympa. Alors il a eu le Pikachu avec Sacha, que je vais laisser sceller, parce que en fait on sait mettre le Pikachu sur l'épaule de Sacha. Comme il est bien voyant dans la boîte, je vais pas l'ouvrir. Alors ceci c'est un lanceur de différentes balles. En fait on tire ici sur la tige et la bille qui se trouve à l'intérieur est éjectée et il y a des supports normalement ici devant. Je vais vous montrer les billes. Donc nous avons un Dialga. Pas évident à montrer, c'est comme elle est fort foncée. Un Wistigram. Un Tiplouf. Un Palkia et un Tortipousse. Ensuite, j'espère que l'abonné qui m'a demandé de lui montrer ça regardera la vidéo. Parce qu'en fait, c'est tiré du film Le Seigneur des Anneaux, donc c'est l'œil de Sauron. Et en fait, quand on ouvre la boîte, ce sont des cartes Trumps. Il y a 2 jeux dedans. Donc je vais vous les passer en vitesse. Ça c'est le premier jeu. Le deuxième jeu. Le Gollum. Et voilà, on va mettre le mauvais œil de ce côté-là. Ensuite, Stalgamin a eu une série de mangas Dragon Ball. Je devais les avoir quand j'étais plus jeune, mais je sais pas où ils sont passés, donc je recommence la série pour lui. Donc, vous voyez, un deuxième. Un troisième. Un quatrième.
et le 5e. Alors pour revenir dans Pokémon, il y a eu aussi le 3e tome de la grande aventure. Ensuite, il y a eu un jeu de cartes de différents thèmes Spider-Man. Vous voyez, c'est avec des dés, des jeux d'action. Voilà le derrière. Il y a eu un petit jeu de réflexion sur les dinosaures. Ça s'appelle Terra Zoria. C'est pas mal. On y a déjà joué. Alors je vais vous présenter des trucs assez kitsch aussi. Donc ceci, qui est un deck en forme de... Mais je conseille pas à ceux qui en ont de les utiliser. Parce qu'en fait, donc on met les cartes ici dedans, où il y a un ressort. On ferme ceci, on appuie et la carte sort. Normalement ça devait être pratique, mais des fois il y a 2 cartes qui sortent en même temps. Et alors la fente ici est un peu petite et ça abîme méchamment les cartes. Ce qui est dedans, c'était les premières cartes que ce gamin allait à l'école avec. Des cartes bien torchées. Interdiction de mettre des X ou des holos là-dedans. Ensuite, un lance-disque Pokémon qui est offert en achetant le bouquin qui va avec. Ça apparaît chez les buralistes une fois par mois ou tous les 2 mois. Une petite raquette genre Jokari. Et un Pokédex. Enfin, je laisse tout sceller parce que c'est plus des gadgets qu'autre chose. Donc, je vais passer au plus important. Je vais faire de la place, parce que sinon ça va pas le faire. C'est-à-dire ceci. Le Monopoly Pokémon édition de Kanto. Avant de l'ouvrir, je vais vous montrer l'arrière. Donc le tapis de jeu se présente comme ceci. Si tu le mettais à l'endroit, c'était déjà bien aussi. Donc voilà. Alors on peut voir qu'il y a un Rondoudou, un Evoli, un Carapuce, un Bulbizarre et un Pika Pika. Là on voit les billets Pika Dollar. Poké Dollar plutôt. Et alors les maisons et les hôtels, c'est à l'effigie des centres Pokémon. Et nous avons les cartes. Je vais vous montrer ça. Donc ici c'est déjà trié, donc
les billets Poké-Dollar par 5. Et il y a le 1, 10, 20, 50, 100 et 500. Ça, je vais essayer de vous le montrer après. C'est le tapis de jeu. Donc il y a le petit livre Monopoly avec les règles. Alors je vais vous en montrer un de chaque. Donc nous avons le centre Pokémon qui représente les hôtels. Et ceci représente les maisons. Alors nous avons un petit sachet pour ranger certains ustensiles, surtout les pions et les dés. Donc nous avons un dé avec le Monsieur Monopoly. Une petite camionnette de... je dirais plutôt un fourgon cellulaire. Donc il y a le 1, le 2, le 3. Donc je suppose que, en toute logique, il y a un 4, 5 et 6 qui est représenté par les dessins. Alors un dé normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un autre dé normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rondoudou. Salamèche. C'est pas évident, ça brille fort. Bizarre. Carapuce. J'essaie de vous les montrer, mais c'est pas évident du tout. Le Pika Pika. Evoli. Vous en faites pas, c'est pas un booster, mais comme je suis le roi de la protection, pour éviter qu'elle s'abîme dans la boîte. Donc nous avons les cartes qui sont à l'effigie de tout ce qui est acheté dans le jeu. Donc on a Hippotrampe, Staros, Starry, les Super Balls, Pokéball, qui à mon avis correspondent aux gares, ça doit être ça. Donc Articodin, Elector, Hyperball, Galopa, Ponyta, Caninos, Smogogo, Rotanmorph, Smogo, Aéromite, Monsieur Mime, Kadabra, Rafflesia, Sac de Nœud, Ampiflore, Master Ball, Nidoking, Nidoqueen, Raichu, Electek, Voltorb, Onyx et Rakaillou. Je vais vous les montrer dans l'autre sens maintenant avec le dessin. Rakaillou, Onyx, Voltorb, Zipotech avec Electek, Hypothèque, ça rime bien, Raichu, Nidoqueen, Nidoking, la Master Ball, Ampiflore, Sac de Nœud, Rafflesia, Kadabra, Monsieur Mime, Aéromite, Smogo qui vient de tomber, Rotanmorph, Smogogo, Caninos, Ponyta, Galopa, Hyperball, Elector, Articodin, Pokéball, Superball, Starry, Staros et Hippotrampe. Voilà,
Ça, ce sont toutes les cartes du jeu. Et ça, c'est ce qui remplace carte chance et caisse de communauté. Donc nous avons les professeurs Chen et nous avons Red. Donc avec Red, il y a Poissirène, Abra, Osley, Grimalkin, Magikarp, Scarabrut, Kraki, Léviator, Aller en prison, Nosferapti, Aspico, Hypnomade, Lévénard, Magnéti, alors ça doit être tous les dresseurs, enfin tous les champions d'arène, Ptera, Macogneur, Nidoking, Akas Pokéball, Ronflex, Aéromite, Articodin Elector, Aller en prison, Loclas, Tauros, Professeur Chen, petit coucou à lui, Trio Piqueur, Voltorb, Miaous, Angourex, Métamorphe, les 4 Pokéballs et les autres 4 Pokéballs. Donc maintenant je vais essayer de vous montrer le plateau de jeu complet, ce qui va pas être évident. On va faire un peu de place. Avant je rangeais tout ce qui va dans le petit sachet pour pas les perdre. Voilà. On va remettre les petites maisons et les hôtels dans leur sachet aussi. Voilà. On va remettre les petits livrets de jeu ici. Je vais bouger cette boîte et la mettre ailleurs. J'essaie de mettre le départ de ce côté-ci. Donc voilà le départ, et nous avons le jeu qui se déroule normalement, avec les cartes Professeur Chen, les cartes Red. Donc elles se situent ici, les combats de dresseurs, donc c'est les cartes avec Red, ce qui correspond à chance, et là-bas c'était caisse de communauté, c'est Professeur Chen. Donc je vous le passe en vitesse comme ça. Donc toutes les balls et les super balls remplacent les gares. Aller en prison. Passer par la case départ. Donc j'essaie, et voilà la vue plus ou moins panoramique. J'arrive pas à le mettre plat parce que sinon j'ai pas de place pour la caméra. Le seul, je vais dire bémol, Roumil l'avait signalé aussi quand elle avait présenté le Monopoly, c'est que les cartes départ, visite simple et aller en prison, ainsi que le parc gratuit, aurait dû être à l'effigie d'un Pokémon, ça aurait été bien sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.